Bonjour à toutes et à tous, c'est édition spéciale, on va parler de littérature avec notre invité Guy Marseguera, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau de notre chaîne d'information régionale pour évoquer ce premier roman, Le Seau et la Corde, chez Mafleur Édition. Premier roman, on va en parler. Déjà, sans faire votre résumé de parcours, de vie ou autre, écrire un premier roman, ça prend du temps, c'est un vrai travail, vous me l'avez confié en préparant l'interview en antenne. Qu'est-ce qui vous a poussé tout simplement à vous jeter à l'eau à un moment donné? Alors c'est marrant que vous parliez de me jeter à l'eau, puisque le titre du roman c'est Le Seau et la Corde. Donc bon, c'est une envie que j'avais depuis très longtemps, mais comme beaucoup de gens, enfin, on écrit des notes un peu à droite à gauche, et puis un jour, je, je me suis rendu compte, en fait, bon, moi j'ai fait toute ma carrière dans le spectacle, et qu'en fait, les gens que j'admirais le plus, c'était les écrivains, ou les écrivaines, et que l'écriture, ça devenait presque vital, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive. C'était un rêve ou voilà, un défi, une nécessité même? Alors le défi, c'est surtout avec soi-même, c'est-à-dire parce que c'est un vrai travail, et ça, j'en avais pas conscience avant. C'est vrai que nous, bon, je suis un lecteur addictif un peu, on lit un roman ou un livre et on se rend pas compte du travail en fait de l'auteur, de ce qui est un vrai travail. Et ça, je n'avais pas mesuré vraiment. Mais du rêve, c'était devenu voilà, la question, une nécessité d'écrire, enfin, c'était un Absolu, besoin aussi. absolu. Et y compris dans les années qui me restent devant, ça sera mon activité principale. On vous le souhaite bien sûr, en tout cas, qu'il y en ait d'autres, forcément, Ouais. puisque c'est Il un y en aura premier d'autres, roman, ça c'est on sûr. le disait, bah, on aura l'occasion d'en reparler. Pour parler de celui-ci, Le Seau et la Corde, alors sans raconter toute l'histoire, en tout cas déjà, il y a quelque chose d'intéressant, quand on ouvre le livre, il y a un avertissement, voilà. Ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, si vous n'aimez pas Mai 68, Le mariage pour tous, Jean-Paul Sartre, Rome et la Sicile, enfin bref, il y a toute une liste, n'achetez pas ce livre, c'est pas pour vous, voilà, c'est pour Oui, il faut poser pas. un peu le sujet. Enfin, il faut pas être maso dans la vie. C'est-à-dire que tous ces gens, s'ils n'aiment pas ces événements, ou ces auteurs, ou ces acteurs, ou ces musiciens, ils vont souffrir dans le livre. Donc, c'est de la bienveillance envers eux, en fait. Le thème du livre, il vous a paru aussi évident de parler voilà, d'une histoire d'amour ou de plusieurs histoires d'amour sur plusieurs années en Italie, votre pays d'origine. C'était voilà, évident de commencer par ça? Oui, alors, en fait, le thème de ce livre, de- donc une explication juste sur le titre, Le Seau et la Corde, c'est si vous êtes au bord d'un puits et que vous avez soif, si vous avez un seau, vous ne pouvez pas aller puiser l'eau. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui ait une corde pour l'attacher, aller puiser l'eau. Le thème, c'est de dire qu'en fait, on ne peut rien faire seul. Et qu'on peut être... moi, je pense, je ne suis pas un scientifique du tout, je suis bac-5. Enfin, je pense que les parallèles à l'infini, elles se rejoignent. Parce que je ne me suis jamais satisfait de dire des deux parcours. Et ce qui m'a toujours intéressé aussi, c'est pourquoi... euh, en venant du même milieu, enfin, sociologique, il y avait des gens qui étaient d'un côté d'une rive d'un fleuve et de l'autre côté. C'est-à-dire, bon, en gros, soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite, et en ayant les mêmes besoins au départ. Ça m'intéresse, sans condamner, si vous voulez, de dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'écarte comme ça. Ça m'intéresse. L'histoire du livre, c'est donc au commencement, effectivement, au bord d'un puits, un garçon qui a un seau, une fille qui a une corde. Ensemble, ils peuvent donc effectivement aller chercher de l'eau. Voilà. C'est leur histoire Bah, que vous racontez. la métaphore, c'est quand le pseudo, c'est l'amour, enfin, en Ouais. fait. C'est-à-dire qu'on arrive à étancher sa soif et ce besoin d'amour que tout le monde éprouve sur cette petite planète qui Mais risque de ils vont sauter un passer jour. par plein de péripéties, quand même, plein de Ah bah oui, vicissitudes pour arriver à vivre leur amour avec d'autres personnages et un violon. Et également comme élément central du livre. Alors j'avais besoin parce que en fait il y a 6 personnages principaux. Donc Lothar Ackermann qui est un marchand d'art, Elisabeth Conley qui est une cantatrice, donc Calogero qui est un mafieux,
Oriana, qui est issue de l'ultra-gauche, donc des années 80 en Italie, proche des Brigades Rouges. Donc, en fait, 30 ans auparavant, ils se sont rencontrés pendant 3 semaines. Ils ont vécu un amour incroyable, et évidemment, va naître de cet amour, de ces 3 semaines, Fiorenza, qui va devenir une grande violoniste. Et apparaît aussi un curé défroqué, Massimo, qui est journaliste à la Repubblica et qui s'intéresse à la musique et de ce fait des articles sur cette jeune femme qui est devenue la violoniste italienne la plus connue. Et au fur et à mesure du roman, tous ces personnages et ces péripéties vont se rejoindre. Calogero se dit, tiens, c'est peut-être ma fille, donc il y a toute une recherche. Voilà. C'est ce qui relie le violon qui passe de main en main, tous ces personnages. Et moi, j'avais la dernière phrase du roman avant de le commencer, je voulais que les 2 principaux personnages, Oriana et Calogero, se retrouvent à la tombée de la nuit sur une plage en Sicile, et que lui dise, en fait, nous sommes comme le sceau et la corde. Voilà, c'était la dernière phrase du livre. Le Sceau et la corde aux éditions Mafleur Éditions, ça se passe donc effectivement, vous l'avez dit, en Italie. Ça permet de rêver, de voyager aussi, de se sentir imprégné dans cette ambiance italienne qui vous est chère. Alors, moi, il me semble, et c'est les retours que j'ai une écriture assez cinématographique, c'est-à-dire que quand j'écris, je vois la scène. Donc, c'est très... par exemple, les parcours, Massimo, par exemple, quand il travaille à la Repubblica, qui est place de la République à Rome, et qui fait le trajet pour aller au Conservatoire de Rome, je l'ai fait, ce trajet. Et je décris vraiment ce qu'on voit. Et donc voilà, oui. Ce que j'espère, c'est que les gens soient transportés et se trouvent à Rome avec mes personnages. Ce qui est plutôt sympa d'être transporté à Rome, forcément, c'est toujours très agréable. Merci Guy Marseguera. C'est moi qui vous remercie d'être venu aujourd'hui pour évoquer ce premier roman, Le Sceau et la corde, chez Mafleur Éditions. Et on évoquera vos prochains. Alors ici même, on prend rendez-vous. D'accord. Merci de votre accueil en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Très belle journée à toutes et à tous.